salut à tous, on se retrouve dans une petite vidéo sur les criquets et les grillons. J'ai crié un petit peu par là et j'arrive dans quelques secondes. Désolé, j'avais laissé allumer ma télé, vu que j'en ai eu, mes parents ils en ont une. Voilà, on se retrouve sur une vidéo criquet et grillons. Les criquets ici, les grillons là. Alors, pour les grillons, regardez ce que j'ai fait. Un petit film ici pour qu'ils puissent bien respirer. Et ça, pour qu'ils je puisse les nourrir tranquillement en mettant de l'herbe dedans. Là, nous avons du son de blé. Juste dans l'angle. Là, nous avons bien sûr l'herbe. Hello Exoterra ici. Hein. Là, j'ai mis Exoterra. Il y a à peu près 10 grillons, je crois. 10 criquets. Excusez-moi si je bafouille. Mais je suis content de les avoir reçus. Je les ai pas reçus, mais je les ai achetés à Amiens. Alors ici, c'est toujours la même chose, hein, toujours la même rengaine. Les grillons, le calcium Xumed, le Exoterra et du son de blé bio. Avec les cachettes pour nourrir mon gecko. Alors, je vais vous montrer tout ce qu'il faut éviter pour les criquets et les grillons quand on va en faire l'élevage. Pour ceux qui ont, imaginons, 2 pogonas, un mâle et une femelle, ou 2 geckos et tout. Alors, pour les grillons, si vous voulez en faire un élevage, il faut avoir déjà 2 ou 3 bacs comme celui-ci. Hein, c'est un 40 x 30, je crois, ou 20. C'est un grand bac. Ça coûte 4 € sur Ababou. On peut en mettre une centaine dedans. J'en ai mis une centaine, des petits et des grands. J'ai mélangé les deux. Ça fait rien. Ils s'en foutent. Il y en a des adultes comme il y en a des tout bébés maintenant. Bientôt, je vais essayer de m'en racheter encore 2 autres pour mettre dans ma chambre et faire mon élevage. Le commencer, au lieu d'en racheter tous les semaines, en racheter une boîte, ou tous les mois, en racheter 3 boîtes. C'est très agaçant de devoir aller tout le temps au magasin parce que mon père travaille de la journée et je ne peux pas à chaque fois le réveiller le matin en lui disant il faut que j'aille chercher des grillons à Amiland. C'est pas extrêmement dur parce que moi je n'ai qu'un seul gecko et il mange des grillons seulement. C'est pour ça que j'ai acheté des criquets pour essayer de lui en donner. Ça, on va en parler plus tard. Alors, pour les grillons, si vous voulez en faire l'élevage, donnez-leur tout le temps un bol d'eau, hein, ça c'est normal. Du calcium, si vous voulez de temps en temps nourrir votre gecko ou votre pogona avec. C'est toujours pratique d'en garder. Comme ça, vous pourrez en utiliser même s'ils sont en train de se reproduire. Du son de blé, c'est extrêmement bon pour eux, ils adorent ça. Là, c'est parce que je viens d'ouvrir, avant ils étaient tous dessus sur la vidéo que j'ai faite avant. Vu que j'ai dû la recommencer, vu que j'avais totalement tout raté. Voilà. Et c'est tout ce qu'il faut leur donner. Vous pouvez leur donner des épluchures de pommes ou des quartiers de pommes. Parce qu'ils aiment aussi ça. Ils aiment tout ce qui est fruits, tout ce qui est mauvaises herbes. Vous pouvez leur donner certaines mauvaises herbes, mais évitez de leur donner tout le temps. Et aussi de temps à autre, hein, si vous voulez, pour les petits, vous pouvez leur donner de la salade. Mais pour les adultes, à ne surtout pas donner. Si vous voulez en faire une reproduction massive, ne leur donnez jamais de la salade. La salade ralentit leur reproduction et s'y cause des problèmes, hein, pour avoir un gros élevage. Voilà pour les grillons, j'ai vraiment dit le strict minimum. Je ferai la prochaine vidéo complètement dessus. Je retire le bac des criquets et tout. Et on peut passer au bac des criquets, ici là. J'ai pris que 10 criquets pour voir s'ils aiment bien ça, mon gecko. S'il n'aime pas, je les garderai pour moi et j'en ferai un élevage et pour en avoir des plus petits, pour voir s'il va les aimer. Pour ceux qui ont un gecko, à savoir, ne jamais donner à son gecko les pattes du criquet. Vu que ces pattes ici, je sais pas si vous voyez, mais ils ont des pointes. Ça peut lui trancher la gorge, le bas de la gorge, et le tuer. Et ses articulations aussi à sa patte sont extrêmement coupantes. Elles peuvent aussi lui couper la bouche. Bien sûr, ce qu'on a au-dessous de la gorge, hein, à la gorge, c'est un très gros problème. C'est-à-dire, moi, pour ceux qui veulent le dire, je suis méchant, hein, je vais leur couper les pattes avant de lui donner à manger.
Vous pouvez trouver ça méchant. C'est pas si méchant que ça. Vu que je connais un éleveur, hein, lui il le fait tout le temps. C'était un de mes amis et il nourrissait son gecko que comme ça. Hein. Vu que je suis un enfant, je connais beaucoup d'adultes. Mes parents connaissent aussi. J'ai connu une personne qui faisait de l'élevage, il a arrêté entre temps. Et il donnait des sauterelles et des blattes seulement. Aucun grillon. Et à chaque fois il était obligé de couper les pattes. Parce qu'il voulait pas risquer de voir un de ses geckos mourir sans pouvoir rien faire. Voilà. C'est un petit peu méchant mais bon, c'est pas grave. Hein. Vu que de toute façon ils sont condamnés à mourir, certains. Je donnerai bien sûr les plus petits d'abord pour voir s'il va aimer. Attrapez-les par la queue, c'est 10 fois plus facile de les maintenir. Et après, avec vos mains ou avec une paire de ciseaux, vous retirez les pattes. C'est cruel, oui. Mais bon, ils sont condamnés à mourir. Je vais bien les nourrir entre temps. On va voir s'ils vont aimer. Hein. Si mon gecko n'aime pas, je les garderai en élevage. Et bien sûr, je les nourrirai bien. Ils seront tranquilles. Ils feront leur vie. Oh là là, oh là là. Regardez-moi cette scène. Ça ne se voit pas à la caméra. Ah, dommage, il avait fini. Parce que ce petit enfoiré ici, il a crotté, il a fait une crotte. Ah, c'est méchant ça. Ça me fait mal au cœur. Eh, bougez là. Eh oh, il s'en fout. D'accord. Alors, pour l'élevage, il vous faudra bien sûr une boîte à pondre comme pour les grillons, je ne l'avais pas dit. Pour les grillons, bien sûr, moi j'utilise une boîte carte d'or que je remplis de vermiculite, je crois. Oui, de la vermiculite. Et je la pitch tous les jours pour au cas où ils veulent aller pondre. Quand je fais en faire l'élevage, c'est ce que je vais faire. Pour le criquet, il faudra une boîte de hauteur 10 à 15 cm. C'est vraiment mignon parce que quand ils vont pondre, ils vont enfoncer le petit orifice que l'on voit au bout de leur queue. Ça, il va s'allonger quand ils vont avoir leurs ailes. Quand ils seront adultes, il va être beaucoup plus grand, bien sûr. Tac, et la femelle va enfoncer son cul, on va dire, dans la terre ou dans la vermiculite pour y pondre les œufs. Elles peuvent aussi faire ça pour sonder si c'est bien humide ou si c'est bien le bon endroit pour pondre. Alors bien sûr, vous saurez quand elle pondra parce qu'il y aura le mâle la plupart du temps au-dessus d'elle. C'est une astuce. Aussi pour éviter la salade, hein, ça va les empêcher de se reproduire. Il y a du son de blé, ils ont mis un peu partout, de l'eau gélifiée et de l'herbe. Vraiment, ça c'est le strict minimum, ils mangent que ça. Voilà pour ce qui est la partie rapide de l'élevage. Moi ça me fait plaisir de faire ces vidéos. Si vous aimez bien, likez un petit coup la vidéo. Hein. Ça me fait toujours plaisir. Une à deux vidéos par jour, c'est ce que j'avais dit. La vidéo du 17 août, je crois. Et voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Moi, rien. Je referai une tout de suite, à la suite. Hein. Allez, à tout de suite.